Des applaudissements pour les élèves du groupe scolaire l'Académie. Voilà. Donc, on va un peu parler du thème sur lequel ces élèves vont débattre. Et s'il vous plaît, chers élèves, chers téléspectateurs, veuillez bien écouter le sujet, parce que c'est un sujet qui nous touche en tant qu'Africains. Donc, M. Niasse, on va laisser la parole à ces élèves que vous voyez là, qui nous ont fait le plaisir, l'honneur de nous présenter le débatton sur le thème de l'afro-pessimisme et l'afro-optimisme. N'est-ce pas le débat? C'est ça? Très bien. Merci. Je vous donne la parole. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir de débattre sur un thème très important. Un thème qui occupe une place fondamentale dans le devenir de l'Afrique. C'est aussi un thème qui nous concerne, nous, jeunes Africains, les futurs leaders de ce continent. Ce thème est intitulé Afro-pessimisme et Afro-optimisme. Mes coéquipiers et moi allons essayer de perpétuer la tradition instaurée par nos aînés du GSA en partageant notre point de vue sur ce thème et en défendant l'argument numéro 1 qui est l'afro-pessimisme. D'abord, nous allons faire une élucidation de certains termes de notre argument afin de mieux le cerner. Afro-pessimisme est un mot composé qui, après décomposition, nous donne afro et pessimisme. Afro désigne l'Afrique non pas dans son contexte géographique, mais dans son contexte politique, géopolitique, éducatif, social, environnemental, etc. Quant à pessimisme, il désigne un état d'esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie. Pour être beaucoup plus simple, un afro-pessimiste c'est quelqu'un qui ne croit pas au développement de l'Afrique. Mes coéquipiers et moi, étant des afro-pessimistes, allons vous démontrer pourquoi nous affirmons ces propos. L'Afrique est le continent le plus pauvre. Son PIB est de 1%, alors que sa population représente plus de 12% de la population mondiale. Or, tout le monde s'accorde à dire que c'est le continent le plus riche. Sur le plan démographique, la population jeune de l'Afrique est de 600 millions de gens. Sur le plan des ressources naturelles, l'Afrique compte 60% des réserves d'or au monde, 57% des réserves de diamants et 97% des réserves de cuivre. L'Afrique a des terres fertiles, des forêts luxuriantes et des ressources hydriques très importantes. Donc, la vraie question à se poser est comment est-ce possible qu'un continent aussi riche, aussi plein de potentialités que l'Afrique aujourd'hui stagne dans le sous-pauvre du sous-développement? C'est simplement qu'au lieu de tirer le son des modèles de développement qui ont été expérimentés de par le monde, elle continue à s'ennuyer dans ses politiques stériles. Plusieurs facteurs sont à la cause de cette situation. Parmi ces facteurs, il y a le népotisme, le néocolonialisme et la corruption. Mais qu'est-ce que le néocolonialisme et quel est son impact dans le sous-développement de l'Afrique? Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont été dirigés par une élite sans vision à moyen ou long terme. Cette élite qui s'est substituée aux anciens colonisateurs a été incapable d'ambition et s'est davantage préoccupée d'elle-même que des peuples dont les peuples défendent ses intérêts. Résultat, le système colonial a été purement et simplement perpétué sous une autre forme dans les domaines politiques, économiques et culturels au fil des années. À cela, il faut ajouter l'insécurité de l'environnement économique qui ne favorise pas l'investissement et le règne de l'informel. L'indépendance est donc devenue une véritable dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et en particulier des anciennes puissances coloniales. L'histoire des peuples est une histoire de lutte des opprimés contre les oppresseurs. Dans la mesure où le néocolonialisme a supplanté le colonialisme dès la proclamation des indépendances, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en réalité les peuples africains n'ont eu que l'illusion des indépendances. Alors qu'il était président du Sénégal, l'époux Sédar Senghor a eu le courage en affirmant à des termes suffisamment clairs ceci. Sous le régime colonial, on pouvait protester, on avait le peuple avec soi. Aujourd'hui, on est colonisé, mais au moins au peuple en disant qu'on est libre. Par conséquent, la question ne concerne pas l'état de consultation des indépendances, mais plutôt, c'est de la lutte contre le néocolonialisme. Ils sont malheureusement poussés de demeure dans l'illusion des indépendances et ne réalisent pas le déchantement face à la réalité des rapports des pays africains. Si la percée de la Chine a un temps été accueillie avec enthousiasme, aujourd'hui elle suscite inquiétude. La première, mais sans pas la dernière du continent. Mais alors, qu'est-ce que c'est la corruption? Merci. La corruption. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes. Dans le dessein, pour le corrupteur d'obtenir des rétributions en échange de sa complaisance. La corruption constitue une pratique vraiment malveillante et immorale dans les pays en voie de développement. Les nations pauvres qui sujettent à ce fléau s'appauviriront davantage. De ce fait, il existe partout dans le monde et dans toutes les activités en passant par le commerce, les affaires ou la politique. Cependant, force est de constater qu'elle a pris une dimension particulière dans
dans les pays africains et surtout dans les pays subsahariens, comme le Burundi, la Somalie, le Soudan et le Tchad, qui constituent les pays les plus pauvres et les plus corrompus du monde. Ce que les Wolofs disent, c'est-à-dire, l'argent ne se gagne pas par le travail, elle se magouille. Mais alors, pourquoi nous posons-nous cette question? L'Afrique est si riche, mais pourquoi les Africains et le continent demeurent pauvres? L'Afrique possède l'une des plus grandes richesses du monde, une population et de nombreuses matières premières, des ressources naturelles et des terres fertiles. Mais savez-vous pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer? C'est parce que ces dirigeants qui sont à la tête de ces richesses sont corrompus. Ces dirigeants ont un régime strict. Aidez-moi à être élu, à avoir mon poste. Fournissez-moi de l'argent nécessaire et je me soumets à vos conditions, vous les Occidentaux. Ces dernières ont la ferme intention que lorsqu'ils seront élus, c'est pour se servir mais pas pour servir la nation. Et pour cela, ils vont vendre les richesses de l'Afrique pour assurer leur enrichissement personnel. Les richesses vendues aux pays occidentaux installent ici la pauvreté et le sous-développement. Cette possession, cette soif que les dirigeants africains ont pour de l'argent les pousse à d'autres facteurs d'inconvénients comme le népotisme. Mais qu'est-ce que le népotisme? Le népotisme. Les présidents de la pauvre Afrique s'abondent de plus en plus au népotisme, en allant du concept révoltant « Tu seras président, mon fils » à celui relatif à la transmission sexuelle du pouvoir d'État dernièrement tenté au Zimbabwe. Des comportements aux antipodes dont on a marre, car à ce rythme, la démocratie familiale remplacera les élections libres et transparentes et l'Union africaine ne sera plus qu'une rencontre des dynasties africaines. Inquiétant pour un continent qui se veut émergent. Hier, il était question d'évolution du pouvoir d'État par héritage. Après les exemples du Congolais Joseph Kabila, du Togolais Faure Gnassingbé et du Gabonais Ali Bongo, devenu président à la place de leur défunt père mort dans les chapons dorés des palais présidentiels. Pour ce faire, des présidents encore en vie ont toujours rêvé leur succès. C'était le cas du président Abdoulaye Wade avec son fils Karim Wade au Sénégal, de Théodore Obiang avec son fils Théodore Obiang de la Guinée équatoriale, de Paul Biya avec son fils Franck Biya du Cameroun. Là où les descendants traites n'étaient pas en âge ou en situation de prendre le témoin politique, un autre membre de la famille était désigné pour assurer la succession. C'était le cas du président Compaoré, qui a favorisé discrètement son frère Compaoré. D'ailleurs, petit président. Mes chers co-débatteurs, le débat est essentiel. Il n'est même pas normal qu'il en soit de facto exclu. Dans ce cas, il doit être adopté par les citoyens et non pas par un clan. Il doit agir en démocratie et non pas en oligarchie. En somme, l'affaire n'étant que plus celle de nos aînés, ces méthodes antidémocratiques et archaïques doivent changer ici et maintenant parce qu'il y en a marre. L'Auguste Assemblée, c'était un honneur de faire part de notre premier part de notre débat. Nous vous remercions pour votre très aimable attention. Chères autorités, chers directeurs d'école, chers professeurs, chers parents d'élèves, chers élèves, je vous présente mes salutations les plus respectueuses et les plus sincères. Je me nomme Aïssatou Diop, élève en classe de 4e au groupe scolaire l'Académie. Avant tout, permettez-moi de vous présenter mes fiers et dignes coéquipiers. Mme Tabaraba, Marie Contant, Ansma Eva Djoko. Nous allons débattre sur un thème très important portant sur l'afro-optimisme et l'afro-pessimisme. Nous avons l'honneur et l'immense plaisir de prendre part à l'afro-optimisme. Mais avant tout, c'est quoi l'afro-optimisme? Afro-optimisme, concept en vogue de milieu financier. Ce changement de regard peut être qualifié d'afro-optimisme par opposition au concept d'afro-pessimisme né dans les années 90 qui consistait tout simplement à regarder le continent par la prisme des catastrophes et de remettre en cause à sa capacité à se développer. L'optimisme désigne chez l'être humain un état d'esprit durable ou passagère caractérisé par la perception positive du monde ou de l'univers. Le fondement de l'optimisme remonte à Socrate, Platon l'a prophétie, puis Aristote. Dans cette acceptation filitaire, une personne optimiste est quelqu'un tendance à voir le bon côté des choses. L'optimisme est le contraire du pessimisme. C'est un trouble et les défis se présentent. On ne le rappellera jamais assez, mais l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et pour lutter contre le racisme et l'intolérance qui se développent de plus en plus dans nos sociétés. En effet, nos filles et fils de la diaspora africaine sont habitués aux clichés dépréciatifs de l'Afrique, à tel point que
on se les a intégrés comme une sorte de plaie, indélébile ou inhibant. Mais pourtant, quand nous regardons les médias, par exemple, toi à Télé Sud, des journaux spécialisés sur l'Afrique, nous nous rendons très vite compte que cette Afrique que nous portons dans nos pensées reste figée. Mais pourtant, malgré ces problèmes d'ordre technologique, précisons-le, évolue sans cesse, car la richesse de ces sous-sols n'est plus un secret. Mais, comment les NTIC contribuent-elles au développement de l'Afrique? Les NTIC sont en train de modifier les paysages traditionnels dans la plupart des pays africains. L'usage de ces NTIC a rétréci en Afrique jusqu'à faire un petit village. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique qu'une telle chose se produit. Donc, il nous faut à nous, Africains, et nous, partisans de l'afro-optimisme, de saisir cette chance et de positivement changer le sens de l'histoire. Leur utilisation s'étend de plus en plus en Afrique. À l'avenir, ces NTIC joueront un rôle clé dans le développement de l'Afrique et l'intégration socio-économique du continent africain. Les ministres se sont accordés pour dire que l'Afrique a réalisé d'énormes progrès dans le domaine de ces NTIC. Les efforts consentis en matière de connectivité ont été rapides. Les NTIC ont contribué à faciliter les activités commerciales, à créer de l'emploi, à accroître le PIB des États membres et à étendre la portée des opportunités d'investissement. Les NTIC ont rencontré un succès inattendu en Afrique. Plusieurs analyses mettent en évidence les impacts macroéconomiques des nouvelles technologies et leurs effets transformateurs dans les secteurs de banque, de la santé et de l'agriculture. Les autorités publiques, les chefs d'entreprise et les praticiens du développement considèrent l'Afrique comme un continent où les NTIC pourraient servir de moteur pour la transformation des économies et des sociétés. Par exemple, au Kenya, les paiements mobiles ont permis d'accéder et d'épargner à un crédit via les services bancaires. D'autres services tels que au Kenya ont permis aux producteurs de lait d'accéder à des informations leur permettant une plus grande productivité. Notamment ici au Sénégal, le 9 février 2018, les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Dakar ont fabriqué une voiturette solaire. Tout cela juste pour vous dire que les NTIC contribuent un véritable tremplin dans le développement économique et social de l'Afrique. Les États doivent donc prendre conscience du pouvoir de ces NTIC et prévoir des investissements financiers et humains. Faisons un petit exercice de mémoire. Il s'agit de parcourir rétrospectivement les pages Afrique de nos journaux d'il y a quelques années. Bref, l'Afrique qui s'étend sur 30 221 532 avec 1 milliard d'habitants a été longtemps présentée dans les médias comme un continent gay ou tout simplement mendiant et parasite. Véritable cas social qu'il fallait aider. D'après les prévisions, cette Afrique sera le continent d'avenir. Mais chers co-débattrices, comme l'a dit notre cher Paul Kagame, they are no miracle to develop Africa. But we initiate the policy that must be transformed into concrete action. C'est-à-dire, il n'existe pas de miracle pour développer l'Afrique, mais nous devrons initier des politiques qui devront se transformer en actions concrètes. Merci. L'Afrique est un continent d'avenir, a déclaré le président de Donald Kaberuka à l'Afrique. CEO Forum 2015 à Genève. L'Afrique enregistre depuis une décennie un taux de croissance régulier d'environ 6%. Mais les signaux émergent et font douter de la continuité de cette tendance, entraînant même le pessimisme pour certains à venir. Pour sa part, le président de la Banque africaine de développement ne partage pas le pessimisme. Il l'a formellement indiqué lundi 16 mars 2015 à Genève. L'ouverture de l'Africa CEO 2015, cette plateforme de rencontre de chefs d'entreprise, de décideurs politiques du monde de avec le soutien de la BAD. L'Afrique est à la fois le berceau de l'humanité. Nous sommes d'avis que l'Afrique possède la plus grande des richesses, une population riche et nombreuse, centre de la politique, des ressources minières et de l'énergie. L'Afrique est le continent qui dessinera la nouvelle carte de la croissance économique. Son développement sera endogène et basé sur la volonté des peuples africains pour prendre leur avenir à bras le corps. Merci. Comment l'Afrique peut-elle se développer grâce à l'éducation et à l'éthique? La pauvreté n'est plus une fatalité. La pauvreté dans le monde n'est pas une fatalité. C'est ce que veut démontrer la Corée du Sud à travers l'université Hanok AGU. Ce que la Corée du Sud a réussi à faire en 40 ans.
Ce petit miracle économique, d'autres pays pauvres peuvent y arriver, explique son président Kim Jong-il, qui a fondé AGU, voilà, passé, notamment par des années de recherche scientifique à la NASA. Pendant longtemps, l'Afrique a été considérée comme le continent du sous-développement, marqué par l'incapacité de produire des richesses et de garantir le bien-être de sa population. Néanmoins, l'Afrique connaît de profonds bouleversements depuis la fin des années 30 du fait de ses ressources naturelles et de sa forte croissance démographique. Ainsi, l'Afrique s'intègre progressivement dans la mondialisation. Mais les inégalités socio-spatiales restent importantes et beaucoup d'Africains sont encore confrontés à la pauvreté, à la faim et bien sûr aux guerres civiles. Je vous remercie. À l'heure actuelle, il est évident que l'Afrique est le continent le moins avancé du monde. La région souffre de toutes sortes de problèmes, dont 90% sont d'origine humaine. Naturellement, elle semble être la plus chanceuse, car c'est l'un des continents les plus stables géographiquement, enregistrant le moins de catastrophes naturelles. Par ailleurs, l'Afrique est le principal fournisseur mondial de matières premières. Plus transformer et valoriser ces matières premières, l'Afrique les exporte vers d'autres continents qui vont les transformer et les lui revendre sous forme de produits finis à des prix exorbitants. Le principal problème de l'Afrique est l'échec. La plupart des dirigeants passés et présents ont fait échouer lamentablement la région. Leur obsession de rester au pouvoir a rendu très difficile, voire impossible, leur remplacement. Plus de 85% des élections en Afrique ne sont juste ni crédibles. En plus de cela, les dirigeants africains détournent des milliards et des millions de dollars de fonds publics pour les investir dans les économies européennes. Chers collègues, dites-moi, combien de dirigeants d'autres continents détournent leurs fonds publics pour les investir en Afrique? Même pas la peine de réfléchir. Quand nous observons les très rares pays africains qui prétendent améliorer leur taux de développement économique, nous nous rendons compte que leurs citoyens demandent à la souffrance profonde, comme si l'augmentation du taux de croissance économique nationale était proportionnelle à celle de la souffrance et de la pauvreté. Chers co-débatteurs, le développement de ces pays africains est ironique, au sens où il s'agit d'une évolution qui accroît la souffrance du peuple, qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Il y a d'autres facteurs historiques qui ont influencé le sous-développement de l'Afrique. Prenons l'exemple du franc CFA. Les pays ayant nouvellement les indépendances sont les dindons de la farce, n'ayant ni de l'or ni de réserve d'échange. Les francophones sont vus proposer après l'indépendance les généreuses de la France. Un sécurisateur qui les aide à se développer, à faire leur monnaie, mais à une condition, que ce qu'ils conservent au moins 50% des réserves à venir dans les coffres de la Banque centrale française. Et que la France conserve le droit d'émettre et de décider de leur valeur. En termes, les Français disaient aux Africains, vous n'avez rien, mais comme on vous aime bien, on va vous aider à vous développer, à fabriquer votre monnaie. Mais en échange, vous n'avez jamais le droit de nous interroger là-dessus. Ok, cool. C'est que le franc CFA, colonie française d'Afrique, devient le franc CFA, colonie financière africaine. Et la machine à imprimer les billets étant sous le contrôle de la France, ce que l'on appelle vraiment une aide générale. Mes chers co-débatteurs, à la lumière de tout ce qui précède, il est clair que si l'Afrique ne parviendra pas à résoudre tous ces énigmes, son développement ne sera plus qu'une utopie. Auguste Assemblée, chères autorités, nous vous accueillons nos plus hautes et fraternelles considérations. Nous vous remercions de votre très aimable attention. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, même si les médias ne communiquent pas avec la même intensité sur ce basculement. Force est de constater que l'afro-pessimisme doit l'apporter à céder la place à un afro-optimisme qu'il mérite de comprendre. L'afro-optimisme doit être un droit pour tout un chacun. L'autre tendance mondiale est au détriment de la population. Le continent africain peut se targuer d'avoir un avantage comparatif majeur en la matière. Une population jeune et scolarisée, avec près de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans. L'Afrique possède la population la plus jeune du monde et celle-ci continue de croître. L'Afrique est le continent qui dessinera la nouvelle carte de la croissance économique. Son développement sera endogène et basé sur la volonté africaine à prendre leur avenir à bras le corps. L'Afrique est le continent qui mettra à profit ses ressources humaines et matérielles pour le développement de la recherche et de l'innovation. L'Afrique est le continent qui mettra à profit ses terres arabes pour garantir la sécurité alimentaire. L'Afrique est le continent qui est non seulement en mesure
de transformer la vie de milliards de citoyens, mais aussi d'améliorer la vie de millions de personnes du monde entier. Auguste Assemblée, je crois que vous êtes de même avis que moi, car l'Afrique est le continent du futur. Ils disent l'Afrique, c'est un continent pauvre. Mais comment un continent totalisant plus d'un tiers des ressources naturelles mondiales être pauvre? Appelez-moi Franck Tamassara. Mes charmantes assistances, permettez-moi de vous citer quelques richesses de l'Afrique. Par exemple, pour l'or, c'est l'Afrique du Sud. Utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires, l'uranium est l'un des deux atouts de ce continent. Compte tenu des capacités de production, le Niger et la Namibie se placent respectivement en 4e et 5e position des producteurs d'uranium du monde, après le Congolchan, l'Australie et le Canada. Le cobalt qui est utilisé dans la réparation de téléphones et d'ordinateurs portables se trouve au Rwanda et à la République démocratique du Congo ou la RDC. La République démocratique du Congo est un pays qui triple la superficie de la France et qui renferme beaucoup de richesses dans son sous-sol. Elle fournit à elle-même, à elle seule, plus de la moitié des ressources mondiales de besoin en cobalt. Chère co-débattrice, vous parlez du népotisme, du néocolonialisme, de la corruption et de ce que les pays développés nous veulent. Mais c'est vous, l'Afrique de demain. En tant que des femmes, c'est vous qui éduquez la génération du futur. Et si la génération du futur pensait comme vous, donc l'Afrique ne se développera jamais. Mais nous, les partisans de l'Afrique optimisme, allons lutter contre ça et aiderons notre continent à se développer. Parce que pour que les choses changent, il faut le croire, il faut le vouloir, mais surtout il faut agir. Je vous remercie. Allô, allô? Alors, restez là, s'il vous plaît. Restez là. Encore des applaudissements pour ces élèves. Le public! Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Des ces applaudissements élèves. encore une fois pour ces élèves. Très bien. Vraiment, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. ils nous ont fait un très bon débatton. Très bien. Mais elles sont très courageuses. Il n'y a qu'un seul garçon ici. Hein. Où sont les garçons? Vous Oui, ne les travaillez garçons. plus. Vous ne travaillez plus, les garçons. Regardez. Sur 8, on n'a qu'un seul garçon. Ouais. Très courageux. Alors, des applaudissez applaudissements, encore s'il une vous fois plaît. ces filles-là. Voilà. Elles nous Voilà. ont fait vraiment un débat intéressant. Nous vous remercions. Nous remercions le groupe scolaire Académie, Moucheba. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, comme vous l'avez vu, vous l'avez suivi avec nous. Ce fut un débat véritablement très, très, très intéressant. Mais il y a une chose qui m'a impressionné chez ces élèves. Laquelle? Je dirais plutôt deux choses. D'abord, c'est la maîtrise, l'art de parler. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'ils s'expriment? Est-ce que vous avez vu cela? Vous avez vu la manière dont ils se déplacent sur la scène? C'est très important. Donc, s'il vous plaît, des applaudissements pour ces élèves-là. Et applaudissements merci encore une beaucoup. fois. Merci. Très bien, M. Nias, mais avant de continuer encore, Oui. nous ne cesserons de remercier nos partenaires. Et parmi ces partenaires, je ne cesserai de le dire, nous avons la télévision, la chaîne de télévision Lamphal TV, s'il vous plaît, des applaudissements pour TV, Lamphal des TV. applaudissements pour Voilà. certains de télévision. À part Lamphal TV aussi, nous avons la librairie Didactica, s'il vous plaît, sous vos applaudissements pour la librairie Didactica. À part eux, nous avons aussi l'agence de communication Mako. Mako Press. Mako Press aussi. Des applaudissements pour Mako Press. Nous avons aussi l'agence de communication Ina Print Shop. Print Shop. Ina Print Shop. Sous oui, vos effectivement, applaudissements, sous s'il vous vos plaît. applaudissements. À part Ina Print Shop, Oui, nous avons aussi Sopresco. Voilà, Sopresco, s'il vous plaît. Voilà, des applaudissements pour Sopresco. Monsieur Nias, Oui. maintenant, nous allons passer à la chose, à l'événement, À à l'événement. l'objectif premier de cette réunion, de cette cérémonie, c'est-à-dire Le tirage au sort. le tirage au sort des Tirage au établissements, sort. des poules. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, à partir de ce tirage au sort, nous saurons quels sont les établissements qui vont s'affronter au premier tour. Très bien, oui. Voilà. Donc nous avons 15 équipes pour le niveau de la 3e pour rappel et 7 équipes pour le niveau du CM2. Du CM2, ouais. Voilà, nous allons constituer 4 poules de 4 équipes. Très bien. Donc, si Madame Kend est prête avec... Madame Kend, nous voilà, vous des invitons applaudissements sur s'il vous le plaît plateau. pour Madame Kend. Madame Kend, professeure d'histoire et qui est de géographie. professeure d'histoire et de géographie au CM19. Voilà.
Donc, commencez. S'il vous plaît, des applaudissements pour ce monsieur qui vient d'arriver. C'est monsieur Tchoun. Monsieur Tchoun, le directeur général de l'AMFAL Communication. Très bien. C'est le président directeur général de la structure l'AMFAL Communication. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Des applaudissements pour monsieur Tchoun encore une fois. Pour monsieur Tchoun. Vraiment, nous saluons votre présence et nous vous remercions du fond du cœur. Nous allons, évidemment, il y a quelques mots, il y aura sûrement des mots, quelques mots à vous dire. Commencer, n'est-ce pas? Très bien, alors des tonnerres d'applaudissements pour monsieur de l'AMFAL Communication. Monsieur Tchoun, c'est toujours un immense, c'est toujours avec un plaisir que nous vous recevons ici pour nous honorer de votre présence pour toujours la cérémonie de tirage au sort. Et il est accompagné, monsieur Gueye. Monsieur Gueye, c'est le directeur des programmes de la structure l'AMFAL Télévision. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Voilà, monsieur Tchoun. Monsieur Tchoun. Bonjour les élèves. Bonjour chers autorités. Bonjour tout le monde. maa ngi nuyu rek ñëpp si maa ngi continuer rek dama ñëwoon rek pour assister ci plateau bi pour wane suñu intérêt ci li ngeen def. Comme je dis tantôt chaque année wax te li ma ci bëggoon daa mel ni ñu ngi ko ci bëgg am ndaxte d'après résultat yi ma jox que moom la ñu am ci daaw loolu ma wane ne liggéey bi am na résultat te loolu la ci soxla ndaxte xale moom dafa war a jàng xëy na dafa war a éviter ñaari yëf dafa war a jëfandikoo benn éviter ñaari yëf li mu war a jëfandikoo Cheikhul Khadim moo ko wax dafa ni loo jox gëddaam am ci la nga bëgg dafa ne loo am loo jox gëddaam am ci la nga bëgg waaye nag loo cof mu wat ñaar yi nga war a éviter mooy waxoon naa ko fi daaw dama wax ni la destinée elle est individuelle elle n'est jamais collective la destinée elle est toujours individuelle elle n'est jamais collective ndax boo xalaatee ne c'est collectif li mu lay indil mooy da ngay toog ba jëmmi jamono nga dégg ko bokkaloon classe mu yore benn poste bu mag lan nga cay teg bokkat ñu bokkoon classe nga loolu moom dara jotu jot kon nag koo mën ci àndal muy sa xarit di góor wala muy jigéen xamal ne yow sa destinée moom du la ko jox ñi nga àndal du la ko jox loo ko bëgg du la ko jox donc ku nekk ci yéen na fabriqué destinée loo bëgg sa xarit jàngal ca boo jàngit àndal kuy jàng bu bëggee jàng da ngay ànd ak kuy jàng bu bëggee jàng waaye bu bëggee jàng nga ànd ak koo xam ci ni bëggut a jàng doo dem te nag rëcc moom day wees rëcc dafay wees kon nag boo tollee ci jàng rek jàng boo tollee ci jàng jàng loolu la mënti waxee yow xamal li nga bëgg rek nga jàng ba da ko defee rek bu ngeen màggee doo leen rëccu loolu nag moo tax ñu def lii yëpp ba pare di ko def di ko mettre en place moo tax ñu def concours révision bi moo tax ñu def émission boobu ñuy wax SOS mathématique parce que seen xale yi dañoo am problème ci mathématique ñu lëkkaloo ak les professeurs de mathématiques c'est tous les dimanches à 17h c'est gratuit
leen mathématique yi jàngal leen mathématique pour jàppale leen concours bi ñëw gën ko populariser pour ngeen jàpp ci concours parce que pour yéen la ñi koy def nii pour yéen ñu taxaw ñu ko def d'accord kon nag jàppale ci li ma la wax nii loo jox gëddaam rek am ci li nga bëgg boo demoon ci géej gi sax di tànk ci ndox di sotti bu yàggee nga am dara li kon kay mooy defantu jàngu bawuloo loolu baaxul loo mokkulul jàngal boo jàngee rek mu dikk parce que jàng moom day loo xamante ni boo ko tërbiwul rek doo ko def mais boo ko tërbiwoo rek mu bépp c'est comme tout dans la vie loo jox ak xam rek loolu ci boppam mu bépp du mën ko poussé mais loo font rek moom doo ko jox donc góorgóorlu leen ci njàng bi ay xale ngeen dem leen fenn jàng leen pour éviter ëllëg bokkat ñoo bokkoon classe tamit taxawal ci bureau ba mu la joxe yooyu amul solo jàng leen seen bopp préparer seen avenir loolu moo tax ma ñëw wan leen ni lii lu ma ñor la lu am importance la ci biir moo tax dañ leen di programme donc moo tax jël leen tout ce temps là dama wax sax ni ren bu ñu demee ba ci pandaw ba les meilleurs élèves parce que en fait Lamfal Communication c'est un groupe ci biir groupe bi y a Africatel AVS que vous connaissez y a Lamfal Communication mu yor télé bi rajo bi y a Lamfal Cash y a Lamfal Assurance y a beaucoup de branches dans le groupe donc dana xool ak ñi organiser lii les meilleurs élèves bu teegee ñu xool bu def ak ñoom au niveau de ces entreprises là loolu moom dana nekk une participation Encore des applaudissements pour M. Thioune, merci beaucoup. Voilà, qui cette année nous promet de faire beaucoup de choses pour les meilleurs élèves de ce concours. Vraiment, merci beaucoup M. Thioune. Nous vous remercions de votre aimable présence ici. Voilà, maintenant M. Ba, on peut passer aux choses encore plus sérieuses. Très bien. Donc, chers élèves, juste encore, pour vous dire, pour vous exhorter à bien écouter, mais surtout à prendre acte de ce qui se dit. Parce qu'on dit souvent que, on dit que assez n'est pas assez quand ça peut être mieux. Mais mieux n'est pas assez quand ça peut être meilleur. Ceci dit, lu ngeen góorgóorlu rek xeeb leen ko. Dites-vous que si aujourd'hui en mathématiques, en français ou en anglais, vous avez un 15, ce n'est pas une raison pour dormir sous l'oreiller. Pourquoi pas voir si vous pouvez avoir un 17 ou un 18? Même un 19 nous saurait satisfaire un élève qui en veut vraiment. Donc, assez n'est pas assez quand ça peut être mieux. Mais mieux n'est pas assez quand ça peut être meilleur. C'est bon? Très bien. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour M. Thioune. Voilà. Maintenant, ceci dit, nous allons passer aux choses sérieuses. Monsieur Nias, s'il vous plaît, veuillez me mélanger tout cela. Tout voilà. a été Le mélangé. temps que j'aille chercher quelqu'un. Il faut chercher Un un petit élève ici ou une élève élève. qui ne Pour comprend nous. pas, Voilà. qui ne comprend rien du tout de ce qui se passe. Donc, Voilà, pour elle qu'il- ne comprend rien. Venez, s'il vous plaît, vous venez. Voilà. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Elle va venir Voilà. nous aider. Elle va venir nous tirer au sort les poules. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Je vous débarrasse de ça et je confie à... Voilà. Voilà. Merci. Mets-toi. D'abord, comment est-ce que vous vous appelez? Dieu me dit, vous êtes de quel établissement? Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour Ndiamé. Voilà. Elle aura la lourde tâche de nous tirer au sort les poules. Donc, ça va se passer ainsi. Il y a combien de poules, monsieur Nias? On doit avoir normalement 4 poules de 4 équipes, mais il y a une école qui n'est pas encore venue, qui n'a Très pas bien. encore confirmé. Donc Voilà. on aura 3 poules, 3 poules de 4 équipes et une poule de 3 équipes. C'est Voilà. bon?
Vous avez compris. Donc, la première équipe qui sortira sera en tête de poule de la poule A. Poule A, bien sûr. La seconde école sera la tête de liste ou bien tête de poule, poule B, et ainsi de suite jusqu'à poule C. Jusqu'à N'est-ce pas? poule Et D. après, jusqu'au poule, jusqu'à la poule Poule D. D. Oui. Voilà. Très bien. Comment ça vous allez nous aider? Et surtout, suivez. C'est bon? Voilà, pour les encadreurs, vous pouvez prendre note. Comme Et ça, voilà. vous saurez de quelle poule votre école fera partie. Très Voilà. bien. Maintenant, vous allez nous tirer, Très bien. Au tirer hasard. ici. Et vous me donnez. Prenez un. Voilà. C'est bon? Nous allons voir. Voilà. Vous pouvez. Le groupe scolaire Siley Kissé. Groupe scolaire, s'il vous plaît, sous vos Groupe applaudissements. scolaire Siley Tête de Guissé. poule A. Première Groupe- équipe dans la poule A. Ah, très bien. Voilà. Groupe Allez-y. scolaire Siley Guissé. Prenez encore. Merci, monsieur Nias. Première équipe de la poule B. Le CM19. Le CM 19. CM19. Première bien. équipe de la CM19. poule B. Prenez encore. La tête de liste de la poule C, hein? Très bien. École privée intelligence des parcelles assainies. École privée intelligence des parcelles assainies. Tête de poule, porte Allez. de tête de la poule C. Et Pipa. Les cours privés d'excellence Mamla Fall. Poule privée, membre de la FAL. Tête Tête de de la poule, de la tête de, voilà, c'est la poule poule D. D. Très bien. On Poule D. continue. Maintenant, deuxième équipe de la poule A. Le groupe scolaire Germinal. Très bien, le groupe Groupe scolaire Germinal. Deuxième équipe de la poule A. Allez-y. Sinon, je vais prendre la Vas-y. Le CM20. Le 20. Dites-moi s'il vous plaît, le public. CM unité 20. Deuxième équipe de la poule B. Le CM18.